Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet avec vous, comment bien réussir sa compétition. Et je vais vous donner 7 conseils qui viennent de mon expérience en compétition. Je fais de la compétition en développé couché à haut niveau depuis 2013. Mon ancien coach est Didier Michelon, qui est un des compétiteurs français à avoir fait le plus de compétitions en développé couché. Il a dû faire pas loin de 200 compétitions, je pense, durant sa carrière. J'ai eu la chance de l'accompagner beaucoup de fois quand j'étais jeune, avant même de concourir dans des compétitions. Et je pense avoir certaines clés qui peuvent aider un jeune compétiteur à avoir une approche correcte de sa compétition sur des détails auxquels on ne penserait pas forcément la première fois ou les premières fois où vous vous déplacez en compétition. Alors, le point numéro 1, c'est le logement. Quand vous allez vous déplacer à une compétition, il y a peu de chances que ce soit une compétition près de chez vous, mais ça peut arriver, là c'est l'idéal. La plupart du temps, vous allez devoir vous loger. Prendre un logement qui soit proche du lieu de la compétition. Quand vous êtes à l'international dans des pays compliqués, etc., où la langue est compliquée, regardez sur Google Maps, regardez là-dessus la distance que vous avez entre votre logement et la compétition. Plus de 10 minutes, je déconseille. Très honnêtement. Déjà parce que vous allez devoir vous déplacer, soit parce que vous allez louer une voiture, soit en prenant un taxi. Vous connaissez pas la route, vous connaissez pas la circulation, etc. Ça vous oblige à partir en avance. Très souvent, les compétitions, les pesées sont le matin, la veille, donc déjà, ça va vous obliger de vous lever plus tôt. Le jour de la compétition, très souvent, ça commence vers 10h, 9h. Si vous avez 1 heure de route, ça vous oblige à vous lever 2 heures ou 3 heures plus tôt. C'est du sommeil en moins, c'est du stress en plus. Donc un logement près de la compétition, si vous pouvez y aller à pied, c'est le mieux. 5-10 minutes de voiture maximum, c'est très bien. La deuxième chose, sur le logement, vérifiez la qualité de votre logement. Alors, on a tous des budgets plus ou moins serrés. Vous n'êtes pas obligé de prendre un palace, d'accord ? Mais il y a des points, si vous prenez un hôtel pas cher ou quelque chose, un Airbnb ou quelque chose du genre, assurez-vous que ce soit silencieux, que vous puissiez par exemple avoir des volets occultants, parce que vous vous préparez pendant des mois à une compétition, et puis la veille, c'est hyper bruyant, ou il fait jour dans la chambre et vous dormez mal, et vous êtes baisé. Et c'est quand même con de se niquer une compète, niquer toute une prépa, juste pour une histoire de volet, ou pour une histoire de chambre extrêmement bruyante, vous voyez. En plus de ça, la veille d'une compétition, vous pensez à ça, vous dites il faut que je dorme bien, vous allez être dérangé par le moindre bruit. Donc quelque chose de calme, quelque chose de sombre, c'est parfait. Pas besoin d'avoir des piscines, des jacuzzis, etc. C'est en plus, si vous préférez, c'est très bien. Mais rien que ça, déjà, proche, silencieux, calme, obscur, c'est parfait. La deuxième chose, c'est, avant votre voyage, de repérer les possibilités pour manger. Vous allez avoir besoin de manger après votre pesée, durant votre journée, si vous venez une journée à l'avance, même le jour de la compète, peut-être que vous ne passez qu'à midi, à 14h, etc. Des fois, vous êtes dans des pays où vous connaissez pas du tout la gastronomie sur place, vous savez pas comment sont ouverts les commerces. Vous repérez en avance, de chez vous, Google, etc. Vous regardez quel restaurant il y a dans le coin, quel type de nourriture je vais pouvoir manger. Quand vous arrivez le premier jour, vous arrivez 1 jour ou 2 jours en avance à la compétition, hop, vous allez dans les supermarchés, qu'est-ce que je peux acheter ? S'il y a des choses que vous pouvez garder dans votre chambre, de l'eau notamment, parce que ça, si vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous n'êtes pas forcément dans des endroits où on peut boire l'eau du robinet, vous n'avez pas forcément de contenant pour ça. Donc achetez des packs d'eau, achetez de l'eau, histoire d'avoir une hydratation correcte, comme quand vous êtes chez vous. Il faut que ça se rapproche le plus de votre quotidien. La troisième chose, qui pour moi est extrêmement importante, c'est de n'avoir à ne s'occuper de rien à part de vous-même. Il faut venir avec des accompagnants. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec vous qui ne concourt pas. Ou alors, ne concourt pas le même jour. Mais le mieux, c'est quelqu'un qui ne concourt pas, qui soit là pour vous aider. Vous devez être dans un état de concentration, dans un état de sérénité. Si vous avez tout à gérer, vous-même, vous créez du stress supplémentaire, et c'est des choses qui peuvent nuire à la qualité de votre compétition, de votre performance sur le plateau. Avoir quelqu'un avec vous qui s'occupe d'appeler un taxi, de réserver un restaurant, de regarder un peu sur internet le groupe, voir s'ils ont mis à jour le programme, etc. Quelqu'un même qui porte les valises dans l'escalier. Vous voyez, il vous en voudra pas si c'est un votre pote ou votre conjoint, votre femme, n'importe. Il vous en voudra pas, il sait que c'est votre moment à vous. Après, vous redevenez quelqu'un de sympa, mais pendant 1 jour ou 2 jours, vous ne pensez qu'à vous. Ensuite, le jour de la compétition, pour moi, le conseil numéro 4, arrivez en avance, mais ne pas exagérer. Vous voyez, vous allez à une compétition, vous n'allez pas prendre un avion. Ça sert à rien d'arriver 4 heures en avance. Vous allez vous faire chier, vous allez stresser, c'est du sommeil en moins. Ça n'a aucun intérêt.
Par contre, c'est pas la peine d'arriver 15 minutes avant l'heure de votre passage. Là, ce serait la panique. Vous savez dans votre tête, normalement, si vous avez fait une bonne préparation, un bon entraînement, des bons entraînements, vous savez combien de temps vous avez besoin pour vous échauffer. Donc vous prévoyez un peu plus que le temps de votre chauffe. Si vous passez à midi et que vous savez que vous avez besoin d'une heure de chauffe, arrivez à 10h30 ou 10h45, c'est très bien. Ça vous laisse un petit quart d'heure pour vous poser, regarder un petit peu le matériel, etc., prendre vos marques. Ensuite, votre heure de chauffe et vous passez. Ça ne sert à rien d'arriver 3 heures en avance. Le 5e point, c'est de prévoir une aide pour votre chauffe et pour votre passage sur le plateau. Que ce soit votre accompagnant, dont on parlait tout à l'heure, ou quelqu'un que vous trouvez sur place, il va vous falloir quelqu'un pour vous aider à vous échauffer. Ne vous échauffez pas seul, vraiment. Ne chargez pas les barres tout seul, ne cherchez pas les poids, on sait comment une chauffe ça se passe, il y a du monde, il faut se partager des poids, des bancs. Ayez toujours quelqu'un pour gérer vos barres, mettre les poids dont vous avez besoin, vous sortir la barre. La personne qui vous sort la barre à la chauffe doit être la même personne qui vous sort la barre sur le plateau, histoire qu'il ait pris ses marques, qu'il sache où vous amenez la barre, il a travaillé avec vous à la chauffe, il va vous dire si vous êtes bien, pas bien, etc. C'est très important. Sur le plateau, c'est pareil. Vous avez le tableau avec les ordres de passage. Ne faites pas 15 allers-retours entre la chauffe et le tableau pour regarder il reste combien de personnes avant moi. C'est 7 personnes qui va aller voir. Il va venir vous voir et vous dire il y a encore 4 personnes, t'as encore le temps. Il y a 3 personnes, t'as le temps, tu es 10e du plateau, tu es 11e, tu es 5e. Cette personne-là, elle s'occupe de vous. Comme sur le long du voyage, vous avez quelqu'un pour vous driver et vous vous concentrez seulement sur votre passage. Le conseil numéro 6, concernant votre ouverture. Donc ça peut s'attribuer à n'importe quel mouvement, pas que le développé couché. Je vous conseille de faire une ouverture facile. D'accord ? C'est-à-dire, il faut que vous preniez vos marques sur le plateau. Le banc sur lequel vous avez passé, ce n'est pas le banc de la chauffe. Vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas le sol. Vous ne pouvez jamais être sûr à 100% d'avoir bien réglé votre hauteur de barre ou que les organisateurs vont bien mettre la hauteur qu'il vous faut. D'accord ? Il peut y avoir un raté. Donc il faut une barre pour tester tout ça. Vous prenez une barre en dessous de votre objectif, d'accord ? En gros, l'équivalent de votre dernière barre de chauffe avant un max. Vous allez sur le plateau, vous prenez vos marques, vous faites votre barre sans envoyer toute la sauce, d'accord ? Et comme ça, vous voyez comment ça se passe. Moi, je vous donne un exemple personnel. J'ai concouru au Metroflex Gym en 2018, quand j'ai concouru au Metroflex Gym pour la première fois. J'allais faire les 500 pounds pour la première fois, c'était 505 pounds, 230 kg. Je suis passé avec une barre facile avant, je ne me rappelle plus quelle barre c'était, mais quelque chose comme 220, quelque chose qui était facile pour moi à l'époque. Je me mets sur le plateau, je m'installe sur le banc, mes pieds glissent. J'ai un des tapis qui est mal fixé sur le banc, et en gros le tapis se barre, je galère, la barre passe parce que c'était une barre facile, mais si ça m'était arrivé à 230 kg, ce serait mort, et si j'avais raté, j'aurais pas repassé après, d'accord, j'aurais bouffé trop de jus. J'aurais dit ouais le tapis bouge, ils l'ont replacé, à mon deuxième passage c'était parfait. Un deuxième exemple, au championnat d'Europe WPC 2019, je suis passé à 235 kg, ils avaient mal réglé les sécus sur ma première barre d'ouverture. Pourtant c'est un championnat d'Europe avec une belle organisation, mais vous savez quand vous avez les gens qui passent les uns après les autres, il peut y avoir une erreur. Quand je suis passé avec ma barre d'ouverture, j'ai tapé dans les sécus. Ça me serait arrivé à 235 kg, ça ne serait pas passé. Donc au deuxième passage, mon accompagnant, c'était Didier Teux à l'époque, est allé les voir et leur a dit les sécus sont mal réglés, il faut les baisser. Et quand je suis passé au deuxième passage, il s'est assuré que les sécus avaient été baissés. C'est comme ça que c'est passé. Donc toujours prévoir une barre facile parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver sur un plateau. Faut prendre vos marques. Et le 7e point, un conseil aussi que je vous donne, c'est personnel, mais tous les conseils que je vous donne, de toute façon, ce ne sont qu'un avis personnel qui viennent de mon expérience de compétiteur. On n'a pas tous les mêmes ressentis. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer tous mes conseils, mais en tout cas, ce que je vous donne, restez focus pendant tout le long. Il n'y a rien de pire qu'un compétiteur qui sort, d'accord, de sa bulle, entre deux passages, entre deux barres, etc. Restez dedans. Début de votre chauffe jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ayez validé ce que vous vouliez valider, vous restez dedans. Pas de discussion annexe, on parle pas d'autre chose, on regarde pas les réseaux sociaux, ceci, cela. C'est pour ça qu'il faut avoir des gens avec vous pour gérer aussi. Si vous voulez filmer vos barres, je vous conseille, vous demandez à quelqu'un au début, tiens, voilà mon téléphone, ou tiens avec ton téléphone, est-ce que tu peux filmer mon passage ? Vous lui avez donné le téléphone, vous ne vous en occupez plus. À partir de maintenant, vous pensez vos chauffes, vitesse de barre, etc., technique, force, je suis dedans. Pour vos passages, c'est pareil. Moi, j'ai eu des élèves en compétition qui, entre deux passages, venaient voir, ah, machin, il est passé, t'as vu, lui, il a fait ça, on s'en fout. Vous pensez à vous, à votre barre, on discutera après, vous êtes là 2 jours, 1 jour ou quoi, on a toute la vie pour discuter, c'est pas le moment de parler, c'est le moment d'agir. Vous restez dedans, au maximum, restez dans votre concentration, et vous verrez que les choses se passeront vraiment bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sur la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.cigars@outlook.com, et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Instagram. À jeudi prochain.